Donc, on poursuit ce soir au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. J'ai mentionné la semaine passée qu'il y avait principalement 4 positions, 4 interprétations de ce qu'on appelle l'homme de Romains 7. Les 4 positions, c'est Paul présenterait sa vie avant qu'il soit sauvé. Deuxième, Paul présenterait sa vie en tant que chrétien charnel. Ça, c'est les propositions qu'on entend chez les théologiens. Troisième, Paul présenterait sa vie sous le coup d'une condamnation. Et quatrième, Paul présenterait sa vie en tant que chrétien mûr. Alors, on revient à Romains. On va lire la section Romains 7, du verset 14 à 20. Donc, Romains 7, 14 dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Alors, je vous rappelle que je reprends essentiellement le commentaire de James Montgomery Boyce pour ces 4 positions-là. Alors, la première position, la première interprétation, c'est que l'homme de Romains 7, ce serait l'apôtre Paul tel qu'il était lorsqu'il n'était pas régénéré. Donc lorsqu'il n'était pas encore chrétien. Cette opinion semble avoir été la plus répandue dans l'Église primitive. Et en fait, le grand Saint-Augustin l'a d'abord soutenu, bien que plus tard, à la suite de son étude plus approfondie de la Bible, il en soit venu à croire que ce qui est dit ici est également vrai pour la personne régénérée. Et selon ce point de vue, Paul ne pourrait pas dire des choses qu'il dit ici s'il était vraiment chrétien. Alors, quelles sont ces choses? Bien, lorsque Paul dit qu'il est esclave du péché, c'est une affirmation qui peut paraître gênante parce que Paul a déjà dit, mais grâce à Dieu, alors que vous étiez autrefois esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur à la forme d'enseignement qui vous a été confiée. Dans Romains 6, au verset 17 et 18, ben, on ne lira pas tout, mais il dit, vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alors, si Paul parle en tant que chrétien, comment peut-il dire que les chrétiens ont été libérés de l'esclavage du péché au chapitre 6 et dire ensuite qu'il est lui-même esclave du péché au chapitre 7? Paul dit aussi, rien de bon ne vit en moi, verset 18. Et il est vrai que Paul nuance aussitôt en ajoutant, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Mais même ici, un croyant peut-il vraiment parler en ces termes? Sachant que Dieu habite en lui et travaille à vouloir, donc Dieu donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Un peu plus loin, Paul s'écrit « Quel misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Verset 24. Ne sait-il pas qu'il a été sauvé par le Christ? Comment un vrai chrétien peut-il faire de telles déclarations? Donc, c'est des arguments qui sont proposés par ceux qui pensent que Paul parlerait de son expérience avant sa conversion. Et malgré l'attrait de cette interprétation, qui est considérable, le point de vue a plusieurs défauts majeurs qui, de nos jours, ont amené la plupart des commentateurs à l'abandonner. Et Boyce en suggère quelques-unes. D'abord, ce que Paul dit de lui-même en Romains 7, 14 à 24, ce qu'on a lu, n'est pas ce que Paul dit de son état pré-chrétien dans d'autres passages. Dans les versets qu'on a lus, Paul est affligé de son incapacité à satisfaire aux justes exigences de la loi. Il est malheureux en raison de son échec. Et il appelle à la délivrance par quelqu'un d'extérieur à lui-même, alors qu'il n'y a aucun incroyant qui pense comme ça. Et ce que Paul pensait de lui-même avant sa conversion est résumé dans Philippiens 3, où il affirme avoir été sans défaut en ce qui concerne la justice de la loi.
L'incroyant n'est pas affligé par son incapacité à respecter la loi de Dieu. Au contraire, il est satisfait de sa performance. Il se sent bien dans sa peau et il est sûr de lui. Il ne sait même pas qu'il a besoin d'être sauvé. Alors, voici le problème en quelques mots. Dans Romains 7, 18, Paul dit « J'ai le désir de faire ce qui est bon, mais je ne peux pas l'exécuter. » Mais quand il était incroyant, il aurait dit « J'ai le désir de faire ce qui est bon et je le fais. » Paul trouvait sa satisfaction dans son obéissance à la loi. Deuxièmement, le plaisir de Paul pour la loi de Dieu exprimé dans ce passage ne peut pas être trouvé chez les incroyants. Ce qu'il dit en Romains 7, c'est que la loi est bonne et que dans son fort intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu. Donc, les versets 16 et 22. Est-ce que c'est là l'attitude de l'incroyant? Pas selon l'enseignement de Paul ailleurs dans Romains. Et juste avant ces versets, Paul a parlé des effets de la loi sur les pécheurs, disant qu'elle expose le péché et provoque toutes sortes de mauvais désirs, c'est-à-dire la rébellion contre ses exigences. Donc, chez l'incroyant, la loi suscite de mauvais désirs, alors que dans Romains 7, Paul dit que la loi, elle est bonne et qu'il prend plaisir dans la loi de Dieu. Donc, ça ne convient pas à un non-chrétien. Dans la section suivante, en Romains 8, Paul soutient que l'esprit pécheur est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu et il ne le peut pas. Et l'homme de Romains 7 est celui qui a dépassé l'hostilité à la loi de Dieu exercée par la personne non régénérée. Quand Paul se décrit dans Romains 7, les versets qu'on a lus, il ne se voit pas comme une personne qui est prétentieuse, il ne se voit pas comme une personne qui a la capacité d'obéir à la loi. Il se voit comme une personne qui aime la loi, mais qui n'a pas la capacité. L'autre argument, il est plutôt exégétique, c'est que l'indicatif présent est utilisé tout au long de la seconde moitié de Romains 7. Alors qu'auparavant, Paul utilisait beaucoup le passé. Et la conjugaison du passé, passé composé au passé simple, reflète bien la conjugaison grecque pour la première partie donc, du chapitre, qui est en grec, c'est laoriste. Dans les versets 7 à 13, les verbes sont laoristes. Il dit « J'étais autrefois vivant sans loi. Mais quand le péché est venu, le péché a pris vie et je suis mort. Le péché m'a fait mourir, c'est au passé. Le péché a produit en moi la mort par ce qui était bon. » Donc, ça, ces phrases-là reflètent l'expérience de Paul avant sa conversion. Mais dans les versets qu'on a lus, à partir du verset 12, je pense, c'est le présent. Je ne suis pas spirituel, je ne comprends pas ce que je fais, je reconnais que la loi est bonne, ainsi de suite. Deuxième point de vue ou proposition, qui est très populaire aujourd'hui, elle est connue sous l'expression le chrétien charnel. Donc, l'homme de Romains 7 serait un chrétien charnel. Et elle soutient que Paul parle effectivement de lui-même en tant que chrétien pour les raisons évoquées plus haut en réponse à la première position. Donc, Paul parlerait de lui-même en tant que chrétien, mais dans un état d'immaturité et d'insoumission et finalement d'une vie charnelle. Et les défenseurs de ce point de vue observent que l'homme de Romains 7 est vaincu et que cela ne devrait pas être vrai du chrétien mature. Ceux qui soutiennent cette position observent combien l'accent est mis sur le « moi ». Le mot « je » apparaît 26 fois dans les versets 14 à 24 et les mots « moi »,« mon » ou « moi-même » 12 fois de plus. Le Saint-Esprit, qui est le secret de la victoire dans la vie chrétienne, n'est pas du tout mentionné dans ce chapitre, dans cette section plutôt. Et ce point de vue voit un énorme contraste entre Romains 7, qui est considéré comme un chapitre de défaite, et Romains 8,
qui est considéré comme un chapitre de victoire par la puissance du Saint-Esprit. Parfois, on dit à un chrétien que le secret de la victoire est d'enlever le moi du trône de sa vie et de permettre à l'Esprit de prendre le contrôle, d'arrêter de vivre dans Romains 7 et de passer à Romains 8. Et Boyce se pose la question, ce point de vue est-il valable? Est-ce bien de cela qu'il s'agit dans ces versets? Et il dit, ce n'est pas ma compréhension, comme je l'ai souligné dans une étude précédente, mais laisse-moi commencer en disant quelque chose de positif. Les vérités de la théologie du chrétien charnel sont que les chrétiens ont effectivement une nature pécheresse et qu'ils ne sont pas capables de remporter leur victoire dans leur vie sans le Saint-Esprit. Donc, à partir de leur nature pécheresse, ils ne sont pas capables de remporter la victoire. Et c'est le mouvement évident que Boyce reconnaît là, du chapitre 7 au chapitre 8. La victoire que nous devons avoir n'est pas notre fait, elle est par Jésus-Christ notre Seigneur et par le Saint-Esprit. Néanmoins, les faiblesses de ce point de vue, c'est-à-dire le point de vue que ça représenterait Paul comme chrétien, mais à une période où il était chrétien charnel, bon, si c'était vrai, il aurait encore utilisé le passé, puisque quand il a écrit ça, ça serait surprenant de dire qu'il est encore dans un état d'égarement. Alors, Boyce dit néanmoins les faiblesses de ce point de vue et, en parenthèse, il dit, je dois ajouter aussi les erreurs et les dangers, dépassent de loin les vérités. La principale faiblesse est la doctrine du chrétien charnel elle-même. Ce point de vue postule une expérience chrétienne en deux étapes dans laquelle, à la première étape, une personne accepte Jésus comme sauveur seulement ou reçoit Jésus sans le recevoir comme Seigneur de sa vie. Puis plus tard, à la deuxième étape, elle le reçoit comme Seigneur. Ce n'est tout simplement pas biblique. Et surtout, ce n'est pas ce que Paul dit ou a dit dans Romains. Une règle d'interprétation est que le sens d'un mot ou d'une phrase doit être déterminé par son contexte. Et si cela est appliqué à l'utilisation par Paul du mot charnel dans les chapitres, le résultat est quelque chose de très différent de la théologie du chrétien charnel. Si nous regardons Romains 8, 5 à 8, nous voyons que ces versets opposent un individu contrôlé par la nature charnelle ou pécheresse à un individu contrôlé par l'esprit. Mais le contraste n'est pas entre les chrétiens mondains et ceux qui ont progressé au point de prendre Jésus-Christ comme Seigneur. Le contraste est entre ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas du tout. Un homme charnel, c'est un non-chrétien. Un chrétien charnel, c'est impossible. Paul déclare que l'esprit de l'homme pécheur est la mort, mais l'esprit contrôlé par l'esprit est la vie et la paix. L'esprit pécheur est hostile à Dieu, ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne peut pas le faire. Cela signifie-t-il donc que lorsque Paul utilise le mot charnel à son sujet dans Romains 7, il parle de lui-même en tant que non-croyant, la première des opinions discutées? Non, nous avons déjà vu les raisons pour lesquelles ce n'est pas correct. Que cela signifie-t-il alors? Cela signifie que la lutte que Paul décrit est entre lui-même en tant que nouvelle créature en Christ, l'homme nouveau, et cette vieille nature pécheresse et non chrétienne qu'il conserve néanmoins dans une certaine mesure. Cette lutte fait partie de ce que signifie être un chrétien dans un état non encore parfait. Cela ne signifie pas qu'il y ait une première étape ou un stade précoce dans la vie chrétienne qui puisse être décrit comme charnel. Nous devons nous rappeler que le flux ou le mouvement de Romains 5 à 8 va de la justification par la foi à la glorification et que les chapitres 6 et 7 sont des parenthèses, insérant entre les chapitres 5 et 8 afin de traiter de l'antinomisme, chapitre 6, c'est-à-dire cette idéologie qui dit que le chrétien n'a aucune loi à respecter puisqu'il n'est plus sous la loi, et de traiter du but et des limites de la loi au chapitre 7. Alors, il n'y a pas du tout ici de doctrine du christianisme en deux étapes. Alors, on va s'arrêter ici. Et ce que nous voyons nous montre qu'il n'est pas toujours facile de bien interpréter et qu'une lecture rapide des textes risque de nous conduire sur de fausses pistes. Pour ma part, moi, je rends grâce au Seigneur
pour ces théologiens qui sont fondés, qui nous aident à mieux comprendre les textes. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons les deux autres positions. Alors, je n'aurai pas le temps de faire une autre position ce soir. Donc, on va s'arrêter ici.